Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre ce problème courant lorsque nous débutons dans la production musicale. Je sais qu'il est arrivé à un moment où vous êtes en train de produire votre morceau lors de l'export final. Lorsque vous écoutez votre résultat, à un certain moment de votre musique, elle est forte, à un certain moment, elle est vraiment basse. Peu importe la position, peu importe où vous trouvez, comme je parle de position ici, je parle de refrain couplet. Il peut arriver que le couplet, il est vraiment bas, le refrain, il est vraiment élevé. Et on peut résumer ce genre de problème en parlant de macro-dynamique. Moi, je vais vraiment pas employer ce terme vraiment très technique. Je vais vraiment aller bas à la terre. Là, présentement, j'ai un couplet. On peut dire j'ai un couplet ici. Là, j'ai un refrain. Bref, avant de continuer cette vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et donnez-moi vos avis par rapport à ce contenu. Et pour petit rappel, je suis en train de préparer une formation sur comment mixer sa voix uniquement. Je mets à votre disposition 5 heures de temps. Donc, je résume toutes les techniques possibles de mixage d'une voix leadée dans cette formation. Bref, nous allons directement entrer dans notre vif du sujet par rapport à ce problème de macro-dynamique. Comment le résoudre facilement? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de travailler avec de l'automation. Peu importe l'automation de volume, l'automation sur votre fader comme ceci. Vous venez à un certain moment, vous faites ceci et autres. Ça va dépendre de tout un chacun. Moi, je le fais juste de façon aléatoire. Ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire pour gérer ce genre de problème. La seconde chose, je vous conseille de faire une compression parallèle avec un taux de ratio vraiment important. Maintenant, vous allez juger entre ces écarts, entre les niveaux les plus bas et les niveaux les plus hauts. Vous allez maintenant fixer un threshold, un seuil, si je peux le dire ainsi, pour trouver un bon équilibre entre ces deux intersection, si je peux le dire, entre le refrain et le couplet. En faisant cette compression parallèle, elle va vraiment écraser les pics les plus hauts, si je peux le dire ainsi, et pour trouver un bon niveau. Ça, c'est l'une des choses que je peux vous conseiller. Ça, c'est la troisième des choses. La deuxième chose, pardon. Maintenant, la troisième des choses, lorsque vous êtes en phase de mixage, de mastering, pardon, étant donné que lorsqu'on fait du mastering, on se focalise plus sur la partie la plus usagée de notre morceau. À ce niveau où vous allez utiliser un compresseur pour faire de la technique du glue, évitez de trop saturer à ce niveau-là. Évitez de trop compresser votre signal. Le but de ce compresseur ici est de capter juste les premiers crêtes sans toutefois dégrader le signal. Voilà les trois techniques qui peuvent résoudre ce genre de problème en ce qui concerne la macro dynamique. Donc, première des choses, vous faites d'abord de l'automation ou alors vous faites de la compression parallèle et maintenant sur votre bus master, vous n'écrasez vraiment pas trop le signal. Vous enlevez maximum 3 dB sur cette partie-là. Bref, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé, vous connaissez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez, vous partagez, vous commentez, vous likez et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!